Hello, hello. Je vais mettre le... Peut-être je vais mettre le wifi d'ici. Hein. Hello, hello. Hello. Je suis même sur quel... Attendez. Hein. Ou c'est la connexion qui n'est pas bonne. Hello, hello mes reines. Hello mes reines. Ah d'accord, je crois que c'est bon. Je commence à vous voir, je pense que c'est bon. Hello mes reines, bonjour, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais mettre le... Je vais mettre le wifi. Je vais mettre le wifi ici, comme ça je vais... Hello mes reines, vous savez, ce soir, je vais juste vous dire que tu dors, ta vie dort. 2025, c'est notre année. Moi, je me prépare, je vais à la soirée de gala organisée par la coach Esther Bois. On va parler au rythme de l'immobilier ce soir. C'est là-bas que ça se passe. Donc, tu es où? En tout cas, moi, je suis déjà arrivée à Paris. Attendez, je vais rajouter le wifi ici. Hello mes reines. Coucou à vous. Si vous êtes là, bonsoir. Bonsoir mes reines. Si vous êtes là, bonsoir. Bonsoir mes reines. Si vous... Comment on va positionner ça ici? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Maman, la ceinture, hein? Je suis étouffée même. Est-ce que ça vaut même la peine de mettre la ceinture? Ou je suis même... Attendez. Attendez, je vais mettre le wifi ici. Hello mes reines, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Comment vous allez mes reines? J'espère que vous allez bien de votre côté. L'important de sortir de la maison, c'est très important. Si tu veux entreprendre ma reine, tu dois mettre un budget, tu dois investir pour sortir, pour aller rencontrer les autres. C'est très important. Voilà. Tu dois investir pour sortir, pour aller rencontrer les autres. C'est très, très important. Très important. Tu dois aller rencontrer les autres.
Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très très bien. Qu'est-ce que vous faites de beau ce week-end? Ce week-end, qu'est-ce que vous faites de beau? Pour ce week-end, vous faites quoi de beau ce week-end, mes reines? Qu'est-ce que vous faites de beau ce week-end, mes reines? Vous faites quoi de beau ce week-end? J'ai un petit message que je vais partager avec vous. Mais je suis mal assise. Attendez. Peut-être je vais mettre ça comme ça. Bon, voilà. Je suis mal assise. Attendez, hein, je profite en même temps, je m'habille. Sinon, ça ne va pas le faire. J'ai un petit message que je vais passer. Je vais vous passer, mes reines. Vous savez, 2025, c'est notre année. Oui. Et c'est maintenant qu'on prend les résolutions pour la nouvelle année. C'est maintenant que vous devez prendre de nouvelles résolutions pour l'année prochaine. Sortez de la maison. C'est très important, mes reines. Sortez de la maison. C'est dehors qu'on cherche l'argent. L'argent ne viendra pas te trouver dans ton canapé. Vous comprenez un peu? Voilà le week-end. Va réseauter avec les autres. Oui. Va réseauter avec les autres. C'est très important, mes reines. Va réseauter avec les autres. Oui. Ne reste pas à la maison. C'est important, en fait. Il y a des personnes, des coachs, des entrepreneurs. Vous avez des produits. Vous avez des services. Mais si personne ne vous connaît, mais vous n'allez pas vendre. En fait, c'est ce qui se passe. Personne ne vous connaît. Personne ne connaît que vous avez un produit. Vous avez un service. Ben, si personne ne vous connaît, vous n'allez pas vendre. Et ça, c'est normal. Et la dernière fois, je vous disais, votre talent doit être vu et vendu. Oui, votre talent doit être vu et vendu. C'est très important. Ton talent doit être vu et vendu. Si personne ne sait que, voilà, tu as un potentiel, tu as un message que tu passes, tu as un service, ben, personne ne viendra acheter. Vous comprenez un peu? Et c'est dehors. C'est lorsque tu vas à la rencontre. Laissez le téléphone, aller à la rencontre des autres. C'est lorsque tu vas à la rencontre des autres que tu vas avoir un numéro de téléphone. Voilà, tu vas rencontrer peut-être quelqu'un qui a la solution à ton problème. Vous comprenez un peu? Le réseautage. Sortez des excuses en 2024. Oh, oui, sortez des excuses. Je sais que vous avez encore, vous avez toujours les excuses. Hein. Oui, tu sais, c'est parce que, tu sais, l'argent aime la vitesse et l'argent aime les femmes qui savent saisir les opportunités. Oui, vous aimez les excuses. Oui, oui, vous aimez bien les excuses. Oui, tu sais, si je n'avance pas, c'est parce que vous savez, on peut avoir des excuses, 1001 excuses pour ne pas se déplacer. On peut avoir 1001 excuses pour ne pas se surpasser. Tout le monde peut avoir des excuses. Vous savez, tout est une question de décision. Oui, tout est une question de décision. Moi, je ne vis pas à Paris. Hein. Mon dernier fils a presque 3 ans. Donc, quand je dois me déplacer, parfois même c'est avec toute la famille. C'est comme vous voyez là. Et entre l'énergie que ça prend, entre l'argent que ça demande, oui, parce que quand je viens, je prends l'hôtel. Si on est avec la famille, on prend une suite, on prend ceci, les petits-enfants. Parfois, ils sont fatigués. Je me souviens comme ça, le jour du congrès du business en ligne, nous sommes quittés à la maison à 5h45. Je voyais mes petits bébés comme ça là.
Ils avaient sommeil, maman Pao. Maman Pao. Ça me faisait mal. Vous comprenez un peu? Ça me faisait mal. J'ai dit que maman, le congrès du business en ligne. On part, quand on va arriver à Paris, vous allez dormir à l'hôtel, vous allez continuer à dormir. Vous comprenez un peu? Donc, avec ce froid, je voyais ça, ça me faisait mal. Mais vous savez, il y a toujours un prix à payer. Oui, il y a toujours un prix à payer. Donc, toi qui continues de prendre des excuses, tu continues de trouver des excuses, tu es habité par la paresse, tout simplement. Parce que on peut avoir 1001 excuses pour ne pas faire quelque chose, pour ne pas se lever. Mais j'aimerais te dire que, vraiment pour 2025, voilà, pour 2025, lève-toi et va à la rencontre des autres. Oui, sors du virtuel. Tu dois avoir un budget pour assister à des événements. Oui, sors et va rencontrer les autres. Vous savez, on ne le dira jamais assez. Il y a des numéros de téléphone, il y a des rencontres divines, il y a des rencontres qui changent ta vie. Oui, il y a des rencontres qui changent ta vie. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un à un événement, la personne change le cours de ta vie. Même vous, les femmes célibataires, voici une soirée de gala, comme la coach Esther Bois organise. Tu es célibataire, dans ce genre d'événement, tu peux trouver les vrais gars. Tu peux trouver un vrai gars, mais tu es là-bas couché à la maison. Tu es couché là-bas à la maison en train de pleurer ton sort, en train de poursuivre un gars qui n'a même pas ton temps. Oui, tu es couché là-bas à la maison en train de pleurer. Oui, oui, oui. Oui, pour un gars qui allait déjà avec une autre fille. Pour un gars qui n'a même pas ton temps. Et pourtant, lorsque tu participes à des événements, tu peux rencontrer l'âme sœur. On ne sait jamais. Attendez d'abord, je veux boire l'eau. Tu peux rencontrer l'âme sœur. On ne sait jamais. Vous comprenez un peu? On ne sait jamais. Oh. Vous savez, comment vous me trouvez, mes reines? Bon, c'est une soirée de gala, mais moi, je suis simple. Voilà. Je regarde l'heure parce que je n'aime pas arriver en retard. 18h moins 15. Voilà. Donc, attendez. Je porte mes chaussures. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à me voir. Mais bon. C'est comme ça. Simple. Avec mon... Voilà. Simple. C'est bon, non? C'est simple. Aussi simple. Simple. Je pense que c'est bon, non? Voilà. Merci beaucoup, Mary. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. Bon, j'ai mis un truc de couleur parce que c'est... Voilà, soirée, c'est la nuit. Ça fait un peu bling bling, non? Donc, voilà. C'est important. Donc, voilà. J'ai voulu être simple. J'ai pas voulu mettre le blazer. Parfois, on est fatigué des costumes. J'ai pas voulu m'encombrer. Je veux être simple, en fait. Ouais, simple, mais classe. C'est ce que je veux. Oh. Simple, mais voilà. J'ai mon petit bracelet chouchou. Que j'aime. J'ai ma montre. Un seul petit bijou. Simple. Voilà. Mon collier. Vous savez, vous devez sortir de la maison. Très souvent, je pense qu'aujourd'hui même encore, on le disait. On le disait, hello Yvette, merci beaucoup ma reine. Aujourd'hui même encore, on le disait. Vraiment, au lieu de rester à la maison, être stressé. Au lieu de rester à la maison, là, être stressé. Ma reine, sors, va boire un jus. Ben oui, sors, va boire un jus quelque part. Sors, va t'amuser, va te détendre. Ben oui, apprenez à bouger. Sors. Pour les femmes mariées qui pensent que le mariage, c'est la prison.
Oui, quand je vais sortir, je vais laisser mon mari à qui? Parce que quand il était né, tu étais avec lui. Quand on t'avait accouché, on avait collé ton nombril. On a enterré ton nombril avec pour ton mari. Donc vous croyez que moi qui monte, qui descend là, je n'aime pas mon mari, hein. Vous n'avez rien compris de la vie. Vous n'avez rien compris, mes reines. Vous n'avez rien compris. Vraiment, ce message, c'est pour une femme, c'est pour donner la force à une femme. Pour dire à une femme, il n'est jamais trop tard en fait. Lève-toi et commence à planifier ton année 2025. C'est maintenant, c'est pas demain. Commence à planifier ton année 2025. Oui. Et arrête de reporter à demain. Arrête de tourner en rond. Oui. Arrête de tourner en rond. Vous voulez vous lancer sur le digital, c'est le moment. Tu n'as pas de compétences, ben viens à l'académie. On va t'aider à trouver ton potentiel, trouver tes dons, tes talents, pour que tu puisses te positionner sur le digital, pour commencer à avoir tes 5 francs. Ma chérie, l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front a une certaine saveur. Lorsque tu es capable de faire des choses par toi-même, oui, c'est très important. Ça te donne à toi-même une certaine valeur. Oui. Il y a des femmes là, oui, vous voulez voyager, vous voulez sortir, vous voulez faire des choses. Mais parfois même, il n'y a pas l'argent. Alors, tu dois te lever pour te battre, pour prêcher de l'argent en fait. Oui. Tu dois te lever pour te battre. N'attends pas après un homme, n'attends pas après ton mari. Même si tu as le mari comme moi là, tu dois chercher ton petit argent quelque part. Pourquoi? Parce que lorsque tu dois investir pour augmenter tes compétences, ce n'est pas au mari de te donner l'argent pour le faire. Lorsque tu veux organiser les conférences, tu veux voyager, tu as des invitations. Oui, tu veux faire des choses, il faut que tu aies de l'argent. Et ça aussi, ça t'épargne les malentendus dans le foyer. Ça t'épargne les querelles dans le foyer. Ça t'épargne d'être dépendante, oui, affective, même dépendante financière dans ton foyer. Pourquoi? Parce que tu peux simplement discuter d'une situation avec ton mari. Il va se dire, ah, d'accord, il sait que tu as les moyens de le faire. Mais parfois, l'homme est réticent dans certaines situations parce qu'il sait que tu viendras lui demander de l'argent. Vous comprenez un peu? Et voilà comment... Voilà, il devient réticent face au projet que tu ramènes dans le couple. Parce qu'il sait que tu n'as pas de l'argent. Mais lorsque tu as de l'argent, tu veux voyager, tu veux organiser des trucs, tu es invité, tu te lèves quand je me lève là, tu te lèves, tu payes ton hôtel, tu payes tes taxis qui vont venir te prendre, tu payes tu as simplement à dire, coucou, j'ai tel événement, je suis invité à tel événement, je veux assister, voici les dates. Il va simplement te dire, ok, il va être content parce qu'il sait que il n'est pas obligé de te donner de l'argent, que tu as l'argent pour le faire. Est-ce que je parle à une femme? Ah, mes reines. Est-ce que je parle à une femme? Bah oui, mais quand tu n'as rien, dès que tu commences à parler d'un projet, l'homme se braque. Pourquoi? Bah parce qu'il commence à cogiter là à l'intérieur, il se dit que oui, au cours même du projet, tu vas commencer à lui demander de l'argent, vous aurez des disputes et tout. Vous savez, le manque d'argent, c'est un tue-l'amour dans le couple. Le manque d'argent, c'est un tue-l'amour dans le couple. Lorsque une femme est indépendante, oui, elle se valorise déjà elle-même. Elle se donne de l'amour à elle-même. Et le fait d'être indépendante, voilà, elle a une place de choix. Elle peut décider. On peut venir vers elle pour lui demander conseil. Il y a des femmes là qui sont mariées qui disent, mon mari ne me consulte jamais. Quand il va venir te consulter pour un problème, tu vas donner quoi? Quand il va venir te consulter pour un projet, tu vas donner quoi? Oui, ma famille me minimise. Ma famille me minimise. Ma famille ne m'aime pas. Personne ne m'aime. On mange les je t'aime. Quand on va t'aimer là, tu vas leur donner quoi? Ma famille ne me rend pas visite. Quand les gens vont te rendre visite, tu vas leur payer le taxi. Quand les gens vont te rendre visite, tu vas leur donner quoi? Quand les gens viendront chez toi, ils vont manger le caviar, ils vont manger le bon poisson, ils vont manger les bars. On ne minimise jamais quelqu'un qui a l'argent dans la famille. On ne minimise jamais quelqu'un qui peut résoudre les problèmes. Quelqu'un qui est la solution dans la famille.
On ne minimise jamais. Allez regarder dans les familles. Tu as beau ne pas donner les nouvelles. On sait que le jour, oui, on a besoin de toi, tu peux régler les imprévus. Mais toi, la famille va t'aimer, tu peux régler quel problème? On va t'appeler pour te dire que tel oncle est décédé. Est-ce que tu vas donner l'argent du cercueil? Non. Tu vas payer l'argent de la morgue? Non. Tu vas donner quoi? Malheureusement, c'est le monde dans lequel nous vivons. Que vous le vouliez ou pas, l'argent c'est le nerf de la guerre. Quelqu'un le disait. De ce fait, ma reine, tu dois te lever pour chercher ton petit argent. Oui, tu dois te lever. Vous savez, Dieu bénit lorsqu'on se lève. Oui, pour se lancer. Dieu bénit lorsqu'on sort de la maison pour aller chercher les opportunités. Ce n'est pas en priant et en restant à la maison que Dieu va te bénir, non. C'est lorsque tu vas prier, tu vas t'habiller, coquette, tu vas sortir de la maison, toi-même pour aller déposer ton CV quelque part, toi-même pour aller créer des opportunités quelque part. C'est là où les voies de Dieu vont s'ouvrir pour toi. C'est là où justement, oui, oui, Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Le miracle va se produire quand toi-même tu vas prendre conscience que, oui, tu dois participer 80% à ce miracle de ta vie que tu attends. Il y a des femmes là, hein, elles attendent encore le miracle. Ça dit qu'elles sont là. Voilà l'année qui s'achève. Quel est le bilan de ta vie? Elles attendent encore que Dieu fasse le miracle dans leur vie. Mais ma chérie, ce soir, je vais te dire, Dieu va faire le miracle que tu attends. Lorsque toi, tu vas te lever, tu vas participer à ton miracle. Tu vas créer et c'est là où tu vas obtenir ce que tu veux. Oui, Mireille, levez-vous. Il y a plusieurs coachs qui se sont lancés. Il y a des entrepreneurs qui peinent encore à vivre de leur métier, qui peinent encore à faire les minimum 5 000 € en ligne. Mais à un certain moment, sortez du virtuel. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. À un certain moment, mes reines, sortez du virtuel. À un certain moment, oui, voyagez. Allez assister aux événements, allez rencontrer les autres, allez connecter avec les autres. Peut-être là où tu bloques actuellement, il y a quelqu'un dans un événement qui a la solution à ton problème. Oui, là où tu bloques actuellement dans ton business, il y a quelqu'un dans un événement qui a la solution à ton problème et qui t'attend. Oui, oui, vous savez, Dieu passe par les hommes pour bénir. Et parfois, Dieu va ramener quelqu'un à un événement pour t'attendre toi. Pour que tu puisses venir connecter avec la personne pour avoir la solution à ton problème. Mais toi, non. Tu préfères aller passer le week-end chez le gars. Dès que tu finis le travail, paf, week-end chez le gars pour aller dormir. Maman, le sexe n'est pas, je sais pas, hein, faire l'amour avec un homme riche, ce n'est pas contagieux. La richesse n'est pas contagieuse sexuellement. Oui, donc la richesse n'est pas contagieuse sexuellement. On est à une ère où les femmes ont la possibilité de créer elles-mêmes l'abondance à partir de ce qu'elles ont. Oui, donc arrête de t'accrocher dans la vie d'un homme en te disant, oui, il va changer ma situation. Voilà l'année 2024. Il y a plusieurs, oui, qui ont abandonné leurs rêves. Pourquoi? Certaines qui poursuivaient le mari, oui, le mariage, cette année, et voilà la fin, elles n'ont rien eu. Bilan, 0. Malheureusement, aujourd'hui, mes reines, les hommes même sont devenus matérialistes. En Europe, alors, c'est la catastrophe. Les hommes sont tellement devenus matérialistes que quand ils te rencontrent, la première des choses, tu fais quoi dans la vie? Et parfois, ça vous choque. Mais oui, c'est la réalité. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Et parfois, ça vous choque. Oui, oui, pourquoi il demande trop ce que je vais faire? C'est parce que tu ne fais pas quelque chose de bon que ça te gêne. Quand une femme est sûre d'elle, elle est fière de dire, ah oui, tu sais, moi, voici ce que je fais dans la vie, voici, voilà ce que j'ai entrepris. Elle est fière de parler d'elle. C'est parce que tu n'es pas fière de toi. Tu n'es pas fière de tes réalisations. Tu n'es pas fière de ton parcours. C'est pourquoi quand on te pose cette question, tu reçois ça comme une attaque directe. Oui.
C'est pour dire comme quoi, c'est un message simplement pour dire que, en dehors de la plastique que tu as, la belle femme que tu as, maman, tu dois avoir un CV costaud. Les hommes, oui, ont un regard maintenant sur ce que les femmes font dans la vie. Voilà pourquoi quand ils te rencontrent, tu es célibataire, ils te demandent, tu fais quoi dans la vie? Maman, il faut que je parle doucement. Tu viens dans les hôtels, tu viens, on va dire que les noirs. Attendez, je vais m'oublier, j'ai cru que j'étais chez moi. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu mes reines? Oui. Tu fais quoi dans la vie? Les hommes aujourd'hui, l'amour aujourd'hui, on va dire quoi? L'amour a les yeux. C'est pas simplement parce que tu es belle, un homme va te prendre, il va t'épouser. Maman, il veut avoir aussi une famille, c'est que demain, voilà, si je n'ai pas, elle peut mettre la main à la pâte. On peut, ça dit que 1 plus 1 peut faire 2. Voilà, elle peut ramener un peu, je ramène un peu. Quand on mélange, ça peut donner quelque chose de bon. Voilà, l'homme aussi veut avoir, voilà, veut sentir, veut ressentir que la femme qu'il épouse n'est pas seulement belle. Elle peut apporter de la valeur. Vous comprenez un peu mes reines? C'est très important. Battez-vous pour votre indépendance financière. Battez-vous pour votre indépendance financière. Je vais vous laisser. Moi, je n'aime pas arriver en retard. Je vais vous laisser. Vous ne mettez pas les cœurs. Vous m'observez. Vous êtes bizarre hein, sur Facebook ici. Je devais même me connecter que sur TikTok. Vous êtes bizarre. Vous me regardez. Vous ne dites rien. Vous ne mettez pas les cœurs. Vous ne commentez pas. Mais si vous partez sur une vidéo où on parlait du sang caleçon, vous devez mettre les cœurs, donner votre avis. C'est comme ça que vous êtes. Je voulais seulement vous faire un coucou, mes reines. Je voulais seulement vous faire un petit coucou. Bon, je vous laisse. Que l'Éternel vous bénisse et très bonne soirée à vous. Vous ne partagez pas, je suis obligée de vous laisser. Allez, bonne soirée à vous, mes reines.